Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une offre en fait de cloud gaming, donc une offre de jeux en ligne à distance. C'est l'offre Stadia de Google. À savoir qu'en ce moment, donc depuis le 9 ou 10 avril, on a la possibilité d'avoir 2 mois gratuits. Donc en cette période de confinement, ça peut être intéressant pour essayer des nouveaux jeux. Et c'est surtout intéressant pour les gens qui n'ont pas forcément une grosse configuration PC à la maison ou qui jouent depuis un téléphone ou une tablette, puisqu'en fait le PC se trouve à distance sur des serveurs de Google, et donc on accède par internet au jeu. À savoir qu'il y a des Français qui font ça déjà depuis quelques années, qui s'appellent Shadow. Je vous invite aussi à aller voir leur site, et ils ont des très belles offres également. Euh, L'avantage là avec Stadia, donc, c'est qu'on a 2 mois gratuits, après c'est 9,90 € par mois. On peut y jouer à partir d'un niveau ADSL, mais il vaut mieux avoir la fibre ou la 4G. Alors moi j'ai l'ADSL, donc on va pouvoir voir, on va dire au niveau minimum, ce que ça peut donner. Donc on retrouve plusieurs types de jeux. On a Red Dead Redemption qu'on peut acheter par exemple, et puis on a des jeux gratuits, comme Grid qui est un jeu de voiture, Destiny qui va être un jeu d'action, un shooter, Guilt qui est le jeu que je vais vous présenter justement, qui est un jeu d'aventure où on suit une petite fille, et qui est assez intéressant. Et puis donc on retrouve plusieurs jeux gratuits, des jeux d'action, et après des jeux payants qui sont en promo en ce moment. Par exemple, on a Tomb Raider pour 10 €. Et après, donc, on le conserve après la période des 2 mois. On peut repasser en offre gratuite après les 2 mois, mais il n'y aura pas la même quantité de jeux, a priori, à part ceux qu'on a achetés. Voilà. Donc, on retourne sur l'accueil. Et puis donc là on voit donc par exemple Sumper, c'est un jeu de rythme, euh, que j'ai pris également. Et là on a les jeux pour lesquels je me suis inscrit. Donc on va lancer Guilt. Alors, à savoir que Guilt, donc c'est par les réalisateurs aussi du jeu Rime, qui est un jeu vraiment que je vous conseille. C'est un jeu d'exploration, qu'on peut comparer à un univers de Zelda, sauf que tout est silencieux, et en fait on va résoudre des énigmes, type puzzle game. Euh, donc là, ce que je voulais vous montrer, c'est comment fonctionne le jeu avec une connexion ADSL, quelle est la qualité du jeu. Donc on va pouvoir un petit peu voir tout ça maintenant. Donc je vous propose, on va faire une nouvelle partie pour voir un petit peu l'évolution du scénario, puis pour voir un petit peu l'histoire, et comment ça se passe dès le début. Donc l'histoire est pas forcément joyeuse, vous allez le voir. Donc appuyez sur A pour commencer. J'en reviens pas que ça fasse déjà plus d'un mois. Voilà. On pose donc des affiches, des avis de recherche, puisqu'en fait la jeune fille recherche sa copine. Émilie, un jour, elle a disparu. Personne sait pourquoi. Alors au fur et à mesure, le personnage va se débloquer, on pourra Les gens plus ou ont moins perdu courir, espoir après quelques semaines. s'accroupir. Ils ont juste renoncé. Et on voit que le jeu est assez facile à mener, puisque au début il y a des indications avec les petits ronds, des indications qui nous permettent de Mais savoir moi, ce je qu'il faut n'abandonne faire. pas. Je vais la retrouver. Il le faut. Hey, salut! Encore en train de chercher ta cousine? Quelle est maintenant? Alors on voit qu'il y a des passages en animation, en 2D, et j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt que d'avoir que des cinématiques en 3D. Donc le fond de l'histoire, on va voir aussi que c'est sur le harcèlement. Et donc il va falloir fuir les ados qui cherchent à embêter Sally.
Donc voilà, quand il est blessé, on peut utiliser un inhalateur pour reprendre de la vie. Voilà. Donc là, on voit que sa barre de vie a augmenté. Donc là, au fur et à mesure, il nous indique ce qu'il faut faire. Donc là, on peut maintenant déplacer la caméra. On voit que le jeu de lumière est vraiment sympa, même si la résolution n'est pas dingue là avec mon niveau de connexion. Voilà, là, on apprend à s'accroupir. Mais je trouve que les jeux de lumière sont vraiment chouettes. Après, le graphisme est pas super détaillé. Mais ça permet d'avoir un jeu qui est fluide. Donc là, on voit que c'est assez répétitif. S'accroupir, se relever. Ça nous permet d'apprendre justement à bien manier le personnage. Il devrait pouvoir me déposer près de chez moi. La station ne doit pas être très loin, pourvu qu'elle soit ouverte. Donc là, voilà, on peut voir l'objectif. On est à cet endroit-ci et on doit aller au funiculaire. Donc c'est vraiment basique et ça permet justement de bien s'initier à des jeux d'action et d'exploration de ce type-là. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est pas le chemin le plus court, mais si je prends ce chemin, ils pourront pas me trouver. Ça permet pour les gens qui n'ont pas forcément une grande habitude des jeux vidéo de s'initier très facilement à ce type de jeu, aux jeux en 3D. Où est-ce qu'il est passé? Est-ce que tu vas disparaître, toi aussi? Donc voilà, là il y a les garçons qui la recherchent au-dessus, on a vu les lumières passer. Donc on essaye de ne pas se faire repérer. Par la suite, c'est vraiment un jeu d'infiltration. Donc un jeu où le but c'est de ne pas se faire repérer. Donc on va marcher doucement. Par exemple là, on va éviter d'aller dans la boue pour faire trop de bruit. On va se déplacer doucement. Alors à savoir qu'il faut toujours essayer d'explorer pour retrouver des indices. Parce que des fois, on peut avoir des éléments qu'on n'a pas vus. Ou alors justement des ventolines ou ce genre de choses. Donc là, on voit encore les crédits sur le côté. On est vraiment sur une introduction. Là. Il n'y a plus personne qui devrait pouvoir les contourner. Oups. Donc voilà. Avec le joystick droit, donc je déplace la caméra et le joystick gauche. Hop. Ça pourrait servir. Donc on voit que pour l'instant, c'est vraiment des mouvements simples qui vont nous permettre d'apprendre à manipuler les objets, par exemple. Voilà. Voilà, il peut y avoir des indications. L'interdiction au travail hallucine. Si le funiculaire est fermé, quelqu'un pourra peut-être me prendre en stop. Donc on voit qu'avec une connexion ADSL classique, il y a quand même la fluidité est là quoi. Après ils ont baissé le niveau des graphismes pour permettre une bonne fluidité dans le jeu. Tu es perdu? Est-ce que vous pouvez m'aider? Il faut que je prenne le funiculaire. Il est tard. Et comme je suis encore là, je vais t'aider. Trouve-toi un ticket. C'est vraiment indispensable?
Voilà, avec A, on peut passer les cinématiques. Donc là, je suis resté appuyé sur A et puis on a passé les cinématiques. Ah. Ticket. C'est bizarre. Qui est indiqué là comme ça? Enfin bon, Donc là, on peut reprendre la carte pour voir où est-ce qu'il faut aller. je vais le prendre alors. Donc je trouve qu'au niveau de la direction artistique, c'est quand même assez joli. Et après, c'est un jeu vraiment que je conseille pour les joueurs débutants. Euh, Pas en dessous de 12 ans, puisque la thématique est pas super joyeuse. Euh, mais après, c'est vraiment un jeu que je conseille pour les joueurs débutants, les joueurs qui veulent connaître un peu ce que c'est Cloud Gaming. Et puis à moindre coût, hein, du coup, puisque pour 0€, on a un super jeu disponible. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, je vous invite à essayer. N'oubliez pas de vous désinscrire si vous ne voulez pas continuer après la période des 2 mois. Moi, je sais que je me mets des petits rappels sur mon agenda à l'avance. Ça vous évite d'avoir à payer si vous n'avez pas envie. Après, ça sera 9,90€. Mais bon, pour 2 mois, à l'heure actuelle, vu la période qu'on passe, ça peut être intéressant d'essayer ce service. Et de jouer à des jeux qu'on n'a pas l'occasion de jouer forcément tous les jours. Voilà. Bah, je vous remercie, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt.